Tov. Bezrat Hashem Bishuato, nous continuons notre étude quotidienne. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Tevet Tavshin Peh. Tout d'abord, avant d'attaquer le shiur, nous abordons la 6e bougie de Hanouka. 6e bougie, Midat Yesod. Mais je voudrais, à cette occasion, auparavant, remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il y a eu exactement, ça fait 8 ans, avec ma fille, qui est d'ailleurs la 6e dans la famille, que, comme hier soir, ça fait 8 ans, elle a été bousculée par un véhicule dans le passage piéton. Elle a sauté en l'air. Aujourd'hui, elle a 12 ans et demi. Elle avait 4 ans et demi. Elle est un peu Borachem, très actif. Et donc, elle a voulu traverser sans sa maman. Sa maman qui était au passage piéton et qu'elle a vu lui quitter la main. Et il y a une voiture qui était en erreur d'ailleurs, parce que le passage piéton, on aurait dû s'arrêter. Elle a cogné. Et la chance était que, puisqu'elle était encore petite et très légère, elle a sauté en l'air et en attendant que la voiture a continué à marcher, elle a atterri plus loin. C'était une personne qui était âgée, qui était pesante à chemichement. Maintenant, ensuite, il s'est avéré que le conducteur, c'était un Français. Et il m'a dit, je peux pas t'expliquer, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai senti comme des anges qui m'ont fait freiner la voiture. C'est-à-dire que j'étais pas tellement au qui-vive. Incroyable bouteille. Donc il faut remercier Hachem, tout d'abord. Maintenant, pour attaquer l'étude quotidienne. pour ça. Tehillim. Mizmor letoda, דעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשה לנו עמו וצומת בואו שעריו בתודה. חצרותיו ותהילה הודו לו ברוך שמו. כי טוב אדוני לא עזבה דעתו ומעתו. Attaquons l'étude quotidienne, nous commençons avec Rosh Shabbat. Dans l'interdiction à Botaï de parler. Un truc extraordinaire, nouvelle coïncidence. J'essaierai de temps en temps de vous dire les coïncidences quotidiennes. Hier, dans mon étude du Chot Avodah Zara, ma série Avodah Zara qui n'a aucun rapport avec Rosh Shabbat, et bien, de fil en aiguille, on a parlé de là-bas exactement du sujet des personnes des choses qui sont permises à dire ou interdites à dire Shabbat. D'abord, on n'a pas le droit de dire, par exemple, à un ouvrier, est-ce que tu penses que tu pourras venir travailler avec moi, etc. Il y a des détails dans cela. Donc exactement une coïncidence entre l'étude de la Gemara et l'étude quotidienne avec les chers amis. En tout cas, on a le droit, mutar le daber dibur hol le tzorich mitzvah, sheken darshu azal masechet Shabbat kufit gimel amud alef. Donc on a le droit de parler même des paroles qui sont un peu régulières dans le sens de projet. Je vais acheter, je vais ceci. Quand il est question de d'une mitzvah. Oui, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk dans Yeshaya, d'abord on apprend l'interdiction de parler des paroles interdites le Shabbat, n'est-ce pas, des paroles qui sont profanes, faire des projets. On n'a pas le droit de prononcer toute action qui est interdite de faire pendant Shabbat, n'est-ce pas? Toute action, encore une fois, qu'on ne peut pas faire Shabbat, on ne peut pas en parler Shabbat. Comprenez? Voyager, allumer. Je ne peux pas dire demain je vais allumer, je sais pas moi, le radiateur. Demain, hein? Ils m'ont bli neder, c'est l'orvel? Non, c'est le cachot, non. Parce que le Udaber Davar, c'est marqué dans Ishaïa, Im Tashiv Mish Ishaïa, Im Tashiv Mish Avadaglecha, Asutavatsecha Bokochi. Donc en fait, tu honores le Shabbat, comment? De ne pas faire tes habitudes, de ne pas faire toutes tes préoccupations et ta parole. Par contre, ce qui est marqué, même Eftsecha, c'est quoi Eftsecha? Tes affaires à toi personnel, donc profanes, qui sont régulières. Mais c'est question d'un mariage, imaginons. Donc imaginons que deux parties se sont rencontrées. Le papa de la fille, le papa du garçon. Par exemple, il dit, bon, moi j'en rachèterai une maison à Bnei Brak. Moi je vais vous dire Bnei Brak. J'ai le choix. Non, c'est plus cher, encore plus cher. D'accord, mais je vais haut. Je vais haut pour arriver à un minimum. Il dit, je voudrais l'acheter, mais tu sais que, moi ça ne dérange pas, mais tu sais que dernièrement j'ai payé et je ne suis pas prêt à payer tel et tel rendement et je sais pas quoi. Donc là, puisque toutes les discussions sont autour vraiment de la mitzvah de marier un couple, eh bien ça serait permis. Encore une fois, dans la mesure du possible, il n'y a pas besoin de faire un cours de calcala, d'économie pour cela. Il ne faut pas s'emballer. Pas s'emballer, pas s'étaler. Donc tout ce qui est interdit, afatsecha, tes affaires à toi, afatse shamaim, les affaires des cieux, donc les mitzvot, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est boutard de dire, par exemple, demain, je vais écrire les tefilines. C'est dommage qu'il n'est pas là, Yoshua. Ça l'aurait intéressé. Il a le droit de dire Shabbat. Demain, je vais t'écrire des belles tefilines, mon fils. Omar et les tefilines. Ou demain, je vais acheter des tefilines. Or, acheter, c'est interdit Shabbat. Comment tu as le droit d'en parler? Oui.
מה אתה חשבת? שנלך שמה? רק תגיד לי. זה פה, הקובע זה לא המיקום של הזה, זה המיקום פה. מחילה. קודם כל תודה רבה. וייטר. עכשיו, אם אתה בשבת, מורה עזה לבנו. a trouvé donc un enseignant de cours de soutien. Il a le droit de conclure avec lui, d'étudier tel jour, en semaine, le mardi, le mercredi, je suis là. Il lui promet un salaire sur cela. Ah, il peut parler du salaire aussi? Oui, mais par contre, ne pas détailler le salaire. Dis juste, et tu es prêt à l'enseigner tous les lundis, jeudis, de 8 à 9. Je te donnerai, je te paierai bien, t'en fais pas. Aura proposé un parti pour un jeune homme, une jeune fille. Tout ça, c'est des bons de mitzvah. Là aussi, par rapport à conclure avec un enseignant pour ton fils, c'est aussi une mitzvah. Il va être, comment dirais-je, bien intellectuel pour pouvoir enseigner la Torah et tout. Tout est autour de la Torah, bien sûr. On ne peut pas qu'il va être un homme politique. C'est pas une carrière. Ça dépend quel est son but. En tout cas, c'est pas évident. C'est un grand nisayon. Et aussi, on a le droit aussi de déclarer sur une chose qui a été perdue. Attends, on n'est pas dans les réclames là. On n'est pas au souk. J'ai déjà pas beloué, mais non. On n'est pas au souk, etc. J'ai le droit de dire, ah, bataille, oyez, citoyen, on m'aurait piqué des pickpockets dont était censé. On m'aurait piqué. Quelqu'un a vu une montre Rolex. Je vais pas dire combien elle coûte. Parce que ça me fend le cœur. Ouais. Donc rendez-la moi ou bien ce truc ça. Tout ça pourquoi? Tout ça c'est une mitzvah d'Ashavat Aveda. Continuons, chers amis. Aïe. On n'a pas le droit à sourd les daber bisrar pour alav kama keser ayavlem. Tu n'as pas le droit de faire tes comptes. Tu dis alors, j'ai amené le maçon qui construit la maison et le plombier qui a débouché les trucs. Ça coûte le thé. Et tu l'as compté à Shabbat. TTC, HC, j'en sais rien, hors taxe, ok? Afilou Marshava? Non, Marshava, mais Ikaradin c'est moutard. C'est la halakha qu'on a dit hier. Exactement cette halakha, je l'ai vu hier dans la Masechet Avodah Zara, que bien que Ikaradin on a le droit de penser des choses profanes, mais si ça va te tourmenter, t'attrister, t'affairé, t'as pas le droit, tu te déconcentres. Encore un petit truc. Tu viens dans la maison de ton pote, ton copain. Tu lui dis combien ça t'a coûté cet article-là, je sais pas moi, cette montre-là. Et il m'a joué mon lien avec qui a fait casé, tu n'as pas le droit de répondre. S'il répond pour la curiosité, poisson sur toi. Tu as de l'argent, hein? Dis-moi, t'as rien trouvé de mettre 50 000 trucs sur une montre comme ça? Là, tu as le droit de lui répondre. Parce que lui, il cherche aussi bien à savoir, et toi aussi, tu cherches aussi à informer. Pourquoi tu as acheté la montre? Tu connais les gens? Comment ça va aujourd'hui? Il fait chaud. En même temps, il fait le hamsa sur lui, mais il faut aussi que tu vois la montre. Qu'est-ce qu'il faut que tu vois la montre? Ou bien tu vois le hamsa, je ne sais pas exactement, mais bon, il faut qu'on fasse attention. En général, quand tu achètes une Rolex à des prix exorbitants, c'est pas pour la cacher et dire c'est un tzaddik nistar. C'est comment ça va? Il te serre la main. Donc si un curieux te dit Philippe, combien tu l'as payé? Tu as le droit de lui répondre. Mais si lui, il a de l'argent, il veut aussi investir, tu dis combien tu l'as payé? Oui, où tu as acheté? Ah, je suis en train d'aider maintenant à de dépister un chemin pour sur une petite affaire. It's forbidden, c'est interdit. Hein? Ça, ça déroute un petit peu. Voilà, non, ça dépend. Donc, à toi de sonder est-ce que le monsieur est sincère ou bien il est, comment dirais-je, ou bien il est en train de se préparer un achat. Aïe. Voilà. Continuons dans un nouveau registre. On change de classeur. Allons-y gaiement. Une petite question journalière. Il m'arrive de vouloir préparer un couscous, eh bien c'est bien pour Hanouka, mais c'est pour Shabbat. Mais je ne sais pas très bien comment procéder selon la halakha. J'ai toujours peur quand je verse le bouillon pendant Shabbat de cuire la semoule du skso. Réponse.
Halakha extrêmement sensible pour les Tunisiens qui font du couscous chaque Shabbat. Mon cousin, je sais, celui qui a écrit cette réponse-là, il a un beau-frère tunisien, David. Alors, comme j'avais pris une fois chez les Henouka, j'avais rencontré chez les Henouka, c'était un an, il a discuté de ce truc-là, je crois qu'il a un peu piqué. Non, mais c'est pour rigoler. S'il a été préparé avant Shabbat, en le gonflant à l'eau froide, ce n'est pas considéré comme cuit et donc il sera interdit de mettre dessus du bouillon pendant Shabbat. S'il a été préparé avant Shabbat en le gonflant à l'eau chaude au micro-ondes, selon certains, ce n'est pas considéré comme cuit et donc il serait interdit de mettre dessus du bouillon pendant Shabbat, d'autant qu'en préparant au micro-ondes, certains grains restent non cuits. En effet, il nous est tous arrivé de manger un aliment chauffé au micro-ondes en constatant qu'une partie était brûlante et l'autre froide. Donc la cuisson au micro-ondes n'est pas une cuisson classique du point de vue de la halakha. Ce n'est donc pas pour rien que nos grands-mères utilisaient des couscoussières qui cuisaient parfaitement le couscous avant Shabbat. Autre solution, verser le bouillon dans une soupière, kelisheni. Donc tu prends ton bouillon qui est chaud, qui est richant, tu l'as sorti d'un platage, j'en sais rien, tu le transverses dans un kelisheni. Là on a un principe que kelisheni non vachel. Puis le verser dans l'assiette dans laquelle se trouva le couscous qui s'appelle le kelisheni. C'est une autre solution. Avançons maintenant dans un nouveau une petite point. question. Oui. On se sert du couscous, la graine. On n'a pas le droit de mettre le bouillon. J'ai répété, le mieux pour être couvert, c'est prendre le bouillon qui est brûlant, le transvaser, imaginons, dans une cuvette de Pyrex, j'en sais rien, et le Pyrex arrosé, ça s'arrose. Mais à Kirishon, pourquoi? Parce qu'il y a une cuisson. Oui, effectivement, nous avons expliqué que la pré-préparation la veille du Shabbat n'est pas suffisante. Si n'en parlons pas s'il a été gonflé à l'eau froide, le couscous au préalable avant Shabbat, que quand tu verses du bouillon brûlant, Shabbat, tu commences pour la première fois à le cuire. Auparavant, c'était juste tu gonfles un ballon. Mais même si c'était avec du micro, il a été préchauffé avant Shabbat au micro-ondes, et ben c'est pas suffisant étant donné que le micro n'a pas toujours, comment dirais-je, il cuit pas tout. À l'ancienne. Elle fait à l'ancienne. À partir de la semoule, elle arrose, machin, elle le met après. Non, vraiment. Ah, d'accord, c'est pas tout. Je lui dis, c'est pas du couscous que tu nous fais là, c'est de la manne. Tellement léger. C'est vrai. Il y en a qui permettent, oui. Il y en a qui permettent. Des discussions quand même, parce que tu dis c'est indirect, tu dis c'est tout le temps. Non, c'est pas que pour ça. Parce qu'il y en a qui disent que tout ce qu'on est permis, c'est que Dafka Hamé Hama. De l'eau chaude qui a été cuite directement par du soleil. Mais si c'est Tuldat Hama, c'est une dérivée. C'est-à-dire que le soleil a chauffé, imaginons un corps. Ce corps brûlant a chauffé ton eau, c'est Xera tout Tuldat Esh. C'est pas. Khamim, on ressembler ça à de l'eau qui a été chauffée de par une source de feu. Alors là, c'est sûr qu'il y a la Xera de ne pas se doucher avec, par exemple. C'est ça, donc c'est boiler hashmal. C'est vrai. Ou peut-être un peu indulgent si c'est une petite partie du corps. Ça pourrait être bien. Mais bon, c'est un sujet qu'il faut décortiquer. Ça dépend du genre de boiler, mais de façon générale, c'est ça l'idée. Maintenant, on va parler du 20e Perek, 20e chapitre de Raphaël Kanevski, qui s'appelle Orhot Yosher. Le Sefer Orhot Yosher, le sentier de la droiture. On va parler de la Nekima et la Netira. Donc, Nekima, c'est se venger. Netira, c'est garder rancune. La Gemara Maseret Yuma Daf Kav Bet Amoud Bet. Elle dit là-bas que tout érudit qu'il ne se venge pas et ne garde pas rancune, comme un serpent, il n'est pas un érudit. Attention, on ne parle pas dans le sens propre. Attendez. La Gemara dit je ne comprends pas. Le Takom le Titor. La Gemara dit je ne comprends pas. C'est marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de te venger ni de garder rancune. La Gemara dit non. Aoube Mamon ou Dirtiv. Par rapport à l'argent, il ne faut pas garder rancune. Allez, j'ai pas dit d'être, comment dirais-je, un pigeon. Mais qu'il ne pas prendre à cœur, froid, posément, faire ce qu'il faut et tout. Ça, c'est pas bon, l'argent, le dit comme le Titor. Netanya, ce que la Gemara a raconté, Ezo Inekima, Ezo Inetira. C'est quoi se venger? C'est quoi garder rancune? Se venger. Un ami est venu t'agir hier, par exemple.
prête-moi s'il te plaît ta fauche. Et tu dis, je suis fauché. J'ai pas. Et j'ai pas. Et il dit non. Lendemain, il se trouve que c'est lui qui est venu. Il te dit, prête-moi ta fauche. Et il dit, fais attention, je vais pas te. Il lui a dit, je te donne pas quand tu m'as pas donné. Et je t'éduque. C'est pas en français, il le donne. Voilà, il éduque. Ça s'appelle Nekima, la vengeance. Vous savez ce qu'il dit? Mais c'était un truc incroyable. Il dit qu'une personne qui est rancunière, elle ne se calme pas quand c'est pas vengé. Et pour elle, la vengeance, elle est plus douce que le miel. Dans la compréhension du mal. Imaginez-vous. Maintenant, non, vous avez compris. Vezoïn et tiraille, c'est quoi garder rancune? Il a dit, prête-moi, je t'en prie, ta fauche, ou imaginons, ton marteau. Il lui a dit, je sais pas. Quand il lui dit, Ludo, ton marteau, il dit, je vais où ça, sur la tête ou... Il dit, ah non, il lui donne quand même. Il lui donne quand même, il lui dit, hein. Et il dit, hein. Il y a des gens généreux. Il y a des gens généreux. Je suis pas comme toi. Donc, d'un côté, tu t'es vengé? Non. Mais tu as regardé rancune. En fait, la Torah t'oblige, primo, de lui prêter, même si tu n'as pas prêté. Secondo, de le faire de bon cœur. Waouh. Il ne faut pas lui faire comprendre que lui, il n'a pas prêté. Non, eh ben non, ça dépend. Si tu le fais sincèrement, D'une oui. manière. Oui, mais je crois que tu es mal placé dans ce cas-là. Attends 2 mois peut-être pour le dire. Maintenant, c'est pas le moment. C'est trop chaud. Va savoir, tu es en train de tu es corrompu toi-même et tu penses parler au nom de la vérité, mais au nom aussi un peu de sonner les cloches. Donc il faut être prudent. C'est très adin, c'est très fin. Donc voilà, c'est ce qui est marqué. Les tsara des Goufa. Allô. Vous entendez, chers amis, avançons. Les tsara des Goufa. Donc la camarade a dit qu'il y a une différence entre. Ah, c'est bon, je pensais que c'était en bas. Va être. Les tsara des Goufa, alors, la camarade pose une question, je comprends pas. Et quand il y a du tsar du gouffre, là, elle dit l'autre, comment tu dans l'argent? C'est quoi l'argent? Les biens, le marteau, la fauche, tout sont commandés. Par contre, ce qui est gouffre, au niveau, quand tu fais du mal dans ton corps, tout érudit, il faut qu'il pique sur place, entre guillemets, comme un serpent. Pourquoi? On ne comprend pas. Même quand on a porté atteinte à ton corps, la Tania, la Braïta, dit Ané la vie, menamolvi. Ceux qui sont vexés, ils ne vexent pas. Au retour, ils entendent leur humiliation et ils ne répondent pas. Ils font avec amour. Ils sont heureux des Issourim. Sur eux, le verset dit ces bien-aimés sont comme les rayons du soleil lors de sa puissance, à toujours. Non, je ne veux pas. Adagma répond comme ça. Léolam de Nakitle, Oufayes, en un mot, et te dire après une question de la Gemara ici, qu'il faut qu'il demande Mehila. Hier, par exemple, il y a eu une petite discussion entre mes enfants. Un, il a pris la chaise à l'autre. Non, c'est moi qui en ressort devant les nérotes. Donc elle lui a dit non, elle a levé, elle s'est vexée la petite, elle n'est pas du côté. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je suis arrêté au milieu du musement. Je lui ai dit vous pouvez discuter sur ce que vous voulez. Et quand c'est midot, je suis makpid. Je lui ai dit tu te lèves s'il te plaît. Tu te lèves, elle s'est levée, l'autre elle est revenue, et c'est nerveuse. Midot, c'est le plus grave. Il n'y a pas qui pique. Ou mashma, maskana, takamara. Bon, pour l'instant on s'arrête là, parce qu'il y a un petit pitbull, je ne vais pas trop m'évader. Demain on continuera la suite. Avançons au nouveau point. Blineder. Maintenant on parle Ichot Shmirat HaLashon. Allons-y. On a commencé la troisième et dernière partie de Sefer Netzol Shoncha. Et là on parle de Ichot Rechilut. Premier chapitre Bezrat Hashem. Premier point à développer. Qu'est-ce qui est qualifié Rechilut colportage? Une personne qui raconte à son ami qu'un tel a parlé du mal sur lui ou a fait contre lui une chose, eh bien, ça s'appelle du colportage. Tu sais ce qu'il a dit sur toi? Capteur. C'est incroyable. Vous pouvez imaginer comment ce rapportage, on dit rapporter, comment ça peut tuer les liens
entre deux personnes. Tu les as grillés. Tu peux être même des frères. Tu les grilles. Tu sais ce qu'il a dit toi? J'ai entendu qu'il ne te ressent pas comme son frère. Khalet. T'as grillé le lien presque à tout jamais. C'est presque irréversible à Mishmor. Surtout celui qui te raconte, c'est un beau parleur. Il rajoute un peu de piment par-ci par-là. Khalet. Aïe aïe aïe. Arrête Varim Elem Rechilout. Et Rechilout, avant Amour Meod, il dit le Havetz Haïm que le colportage est une très grave faute parce qu'elle fait rentrer de la haine et crée la séparation entre les hommes, entre l'humanité. Il faut signaler que dans le cas où il est nécessaire pour un certain intérêt pratique, eh ben on aura le droit de raconter ces choses-là, donc colporter. Mais attention, il y a beaucoup de détails pour permettre la chose qui sera déjà traitée. J'y suis encore 8 chapitres, on est qu'au premier, l'inéder. Exemple en tout cas négatif. Yaakov m'a raconté que tu ne te comportes pas avec droiture dans tes affaires. Ça y est. Je viens, je te dis, Yaakov m'a raconté que tu n'es pas droit dans tes affaires. Donc toi, je considère, je pense sur moi. Non. Moi, je lui ai donné, je l'ai fait grandir. Et ces gens qui me disent, j'ai changé les couches, etc., etc. Myriam a raconté à sa prof qu'elle a vu. Ouais, Myriam, elle dit comme ça. Tu sais, Myriam a raconté à la prof que tu as vu recopier pendant l'interro. Donc voilà, encore une fois, du cafetage. Mor Miller Amar Alecha She'elecha Ushimu. Monsieur Miller a dit sur toi que tu n'avais pas trop le sens de l'humour. Moshe a essayé d'avoir une influence sur toi, sur ses amis. En fait, tu sais c'est qui a fomenté tout ce coup-là, qui t'ont fait sortir de l'organisation, de l'organisme? C'est Moshe. Il les a chauffés. Ah bon? Ah, attends, je vais le voir. Plutôt, j'ai pu le voir. Avançons comme je avant de goûter un peu sur le Pâche Shavuot. Quelle est l'origine dans la Torah de l'interdiction du colportage? Je vous donne un exemple. Non, c'est pour vous dire une parenthèse. Hier, il y avait ici une cérémonie de Hanouka. Il y avait un peu de travaux. Et le temps était restreint. Ils ont dit, allez, alors vous pouvez partir à 1h30. Je lui ai dit, non, on est dans la centrale nucléaire. Chaque seconde qu'on peut tirer, jusqu'à 3 heures on a tiré, c'est après peut-être des marionnettes, on ne pouvait plus. On va pas être des marionnettes à la place. Donc on a dû juste partir. Mais quoi? J'ai vu qu'il y avait trop de bruit, je ne me suis pas concentré, j'ai mis 2 boules qui est et j'ai fusé, j'ai étudié en Daf de Gemara. En Wadazara, j'ai kiffé. Là, tu votes dans un autre truc. Donc là aussi, il ne faut pas avoir honte des fois. Il y a une personne qui te parle, qui t'embête, tu lui dis salut, ciao, ciao, je m'en vais ailleurs. Maintenant, pour retourner en tout cas à notre histoire, l'interdiction du colportage, c'est une interdiction formelle dans la Torah. Point final, tu n'as pas le droit de colporter dans ton peuple. Rachil, c'est comme un colporteur, en fait, c'est comme à l'époque. Il y avait quelqu'un, il y avait une personne, il y a un brocanteur, je ne sais pas, non, pas un brocanteur, qui se balade d'une maison à l'autre pour proposer sa marchandise. À l'époque, c'était surtout pour les maquillages. Colporteur qui propose des maquillages pour les femmes, les parfums, les poudres, j'en sais rien. Ça s'appelle Rachil, Rochel. Donc, Rachil, c'est quand colporteur, tu vois, c'est là. On s'appelle en arabe Radio Mullah, le Radio du Mela. Il y a des gens, blé Aïnara, ou plutôt Aïm Aïnara, si tu veux savoir tous les nouvelles, tu vois, je lui dis comment ça va, il dit, tu n'as pas vu la robe. Il s'est énervé, il a attrapé, il a volé. Oh, Ahlet, c'est. Comment ça s'appelle? RTL, comment ça s'appelle? Il y a des spécialistes. Voilà, c'est mort. Donc, c'est lui qui parle la Rechilout, il est censé, Hachem Ishmor, transgresser cette interdiction et encore d'autres. La différence entre Rechilout et Lashon Hara est très simple. Lashon Hara, c'est parler du mal directement. Reuven, il vient, il dit à Shimon, tu sais, Lévi, il n'est pas vu, il est ceci. Donc je suis en train de salir Lévi aux yeux de Shimon qui est neutre. Alors que le colportage, dans le même cas de figure, la suite de l'histoire. Shimon, une fois avoir entendu de moi ces mauvais propos sur Lévi, il dit Lévi, c'est ce qu'il a dit sur toi, Reuven? Il dit, mais dis-moi, tu mets en suspens. C'est répéter la chose. Voilà, répéter. On fait un petit truc sur la paracha, on vous libère dans quelques trucs. Allons-y.
C'est dit Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti Mitzrayim. Yosef, quand il s'est dévoilé dans notre parachat de la semaine, parachat Vaïgash, il leur a dit c'est moi Yosef. Entre parenthèses, on sait très bien le Midrash, quand Yosef s'est dévoilé à eux, ils sont morts momentanément. Yosef, il y a eu un miracle, ils ont eu la résurrection. Pourquoi ils n'ont pas pu supporter la profondeur de l'erreur. C'est pour ça aussi marqué dans la Gemara, quand une personne rentre chez elle, elle doit taper un peu avant, pas rentrer brusquement. Parce que la Gemara raconte qu'une fois, avec quelqu'un qui rentrait à sa maison brusquement, je crois que sa femme elle a eu une espèce de choc, elle en est morte, Hashem Yishmor. On apprend ça de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen avait n'est-ce pas, le fameux Me'il, l'habit en azur. Et quand il rentrait, il y avait des clochettes qui étaient attachées à son habit. Ça fait dig. Pourquoi? Il dit der Eretz, politesse. Quand tu arrives, fais-toi déclarer. Ne viens pas comme un parachutiste. Bon, en tout cas, pour retourner, Yosef leur a dit c'est moi Yosef. Vous avez vendu ici en Égypte. Cachez la main, Yasser Yosef, l'askir la sur Onam. Et c'est le moment. Dis-moi, c'est moi Yosef. Vous avez vendu en Égypte. À propos de l'Ekima Vénétira, c'est comme qu'il leur dit, je vous en veux, aïe. Vous avez voulu me tuer, l'Égypte. Vous avez pensé me trouver comme dans un Youssef 5, un espèce de push-tag, un espèce de truc, hein? Pourquoi tu dis ça? Viesh Loïma, Omer Satemet, le Admour de Gour nous dit pourquoi Yosef a trouvé, pour quelle raison il a trouvé à mentionner cela maintenant. La Gemara, Masachat Shabbat, Tafezaïm, et dit que Kadosh Baruch Hu a acquiescé à l'avis de Moshe Rabbeinu sur le fait qu'il a eu l'initiative, entre guillemets, de briser l'étape de la loi. Ah, Fodo! Kadosh Baruch Hu n'a pas dit casse. Kadosh Baruch Hu lui a dit descends chez Ad Amera. Descends, tu vas voir. Ils sont pas dans le baudrin. Moi j'ai dit descends, il casse. Ensuite c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, à la fin du Chumash, à la fin de la Torah, c'est marqué Asher Shibarta. Et nos sages ont dit Yachar Kohacha Shibarta. Asher Shibarta, Yachar Koha. Kilo, Kol HaKavod. Bien fait. T'as bien fait. Azéji se démet, Shinéma, Rashi explique Shakavana yi Asher, Aïnou Ishur, Ishru Veshib'o al Shiber. Comment c'est marqué Asher Shibarta. Le mot Asher c'est que, en hébreu, que. Mais ici, c'est la chose, mais Ushar, Ishur. Asher c'est Ishur. Donc c'est une certifier une chose. Autorisation. Oui, c'est donner un certificat, une attestation, un ishur, un acquiescement. J'accepte, je suis d'accord. Un ishur, une attestation, attester. Maintenant il te disait aussi, son ancien il te dit comme ça. Donc quand Yosef il leur dit ici, c'est moi Yosef, votre frère, que vous m'avez vendu en Égypte, pas que, j'atteste, Yachar Kohacha vous m'avez vendu, vous avez aidé au stratagème que je vais devenir droit, et je vais vous donner à manger, et je vais vous descendre des cavotes en Égypte, etc. Bonne journée, Chodesh Tov.